Sur la résidence Foncarade, j'ai majoritairement des jeunes qui sont soit en CDI temps partiel et qui du coup, de par leur faible revenu, n'arrivent pas à avoir accès à un logement dans le parc privé. Du coup, Foncarade, pour eux, c'est une aubaine parce que du coup, ils restent à peu près ici 7 mois, 8 mois, le temps de mettre de l'argent de côté et pouvoir passer par agence ou particulier par le biais d'un accompagnement de la boutique logement. Ensuite, il y a aussi du coup des résidents qui viennent ici à Foncarade parce qu'ils sont apprentis. En l'occurrence, ici, j'ai beaucoup d'apprentis qui sont dans la restauration parce qu'on est à côté du centre-ville, on est à côté d'un arrêt de tramway. Donc du coup, vu qu'il n'y a pas d'horaire d'ouverture et de fermeture des portes, c'est facile d'accès pour les résidents. Et on a aussi des jeunes qui sont étudiants. En l'occurrence, on a un partenariat avec une école de commerce, l'école Business School, puisqu'elle est à 2 arrêts de tramway. Donc on accueille ici des étudiants étrangers qui sont boursiers et qui viennent faire des études en France avant de repartir dans leur pays, du coup, développer l'économie, surtout des pays d'Afrique. Je suis responsable de la résidence. Ça veut dire, on appelle ça dans le jargon habitat jeune gestionnaire de résidence. En soi, moi, j'accueille les résidents quand ils arrivent, donc je signe avec eux toute la démarche un petit peu administrative, la signature du contrat d'occupation et de séjour. Ça m'arrive aussi de faire les états des lieux d'entrée. Et ensuite, on fait, par exemple, si on prend, admettons, le parcours d'un jeune qui reste ici 1 an, moi je le vois à peu près au bout de 6 mois pour faire un point, notamment par rapport au logement, parce qu'après toute la question de l'insertion est faite par l'animatrice, puisque du coup sur la résidence on est 2. Et moi je vois à peu près où ils en sont, s'il y a besoin de les orienter vers des services spécifiques, parce que la situation est encore fragile, ou parce qu'on s'aperçoit qu'un rebondissement vers du parc social ou parc privé est possible. À ce moment-là, on tire les ficelles qui est adaptée par rapport à l'entretien. Et ensuite, on organise surtout le départ, soit le lien vers la boutique du logement, soit des aides à débloquer pour qu'ils puissent s'installer au mieux dans leur futur appartement. Ce que j'adore dans mon métier, c'est que je rencontre des parcours de vie et qu'avec l'outil Habitat Jeune, on est un tremplin pour eux. Ils arrivent ici, ils posent bagages, ils se posent, pour eux c'est un temps, un sas, où soit ils consolident un peu leur projet professionnel, soit du coup, pour certains c'est la première fois qu'ils se sentent en sécurité dans un lieu où du coup on les respecte vraiment comme des adultes. Et moi c'est ce qui me plaît dans mon travail, c'est que j'ai un lien vraiment d'adulte à adulte avec eux, tant j'arrive à leur dire quand ça va et quand du coup les objectifs sont respectés, tant j'arrive aussi à leur rappeler quand ils ne respectent pas le cadre. Donc pour moi, Habitat Jeune, en 3 mots, ce serait le logement, tremplin et autonomie.